Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Et si jamais vous avez besoin, mes amis, d'avoir un peu plus d'informations, peut-être des prédictions sur tous les domaines de vie, pour la totalité du mois d'octobre, dans ce cas-là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la série des taroscopes que je vous ai déjà réalisé justement pour votre signe et aussi pour les autres signes du zodiaque. Donc tout ça est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va faire du général mais aussi du sentimental. On va voir, on va faire une lecture de tarot et aussi des oracles et on va tout de suite commencer avec cette carte. Alors donc le premier message pour vous mes chers amis les taureaux, on parle bien d'émotion, on parle bien d'une période émotionnelle. Donc ici vous voyez bien sur la carte on nous indique des larmes qui peuvent être évidemment d'une grande joie, vous voyez, parce que voilà, on reçoit une bonne nouvelle, un dénouement d'une situation, une grande libération, vous voyez, peut-être finalement une transformation aussi par laquelle vous évacuez certaines émotions, certaines expériences dans votre vie, peut-être voire même aussi une forme de guérison concernant par exemple une expérience émotionnelle particulière par rapport à votre passé. Maintenant aussi ça peut être évidemment une période émotionnelle dans laquelle tout simplement on a du mal un peu à rester positive, ça peut être vraiment dû à un conflit avec quelqu'un, dû peut-être à une situation un petit peu qui vous tracasse, qui vous prend la tête en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, avec ces énergies-là, on est vraiment sur quelque chose de passage. Voilà, mais comme je viens de vous l'annoncer, ça peut être carrément quelque chose de très heureux. Voilà, donc on peut aussi des fois pleurer justement parce que voilà, on vient de recevoir quelque chose vraiment d'inattendu, quelque chose d'heureux, tout simplement. Allez, on va continuer ici avec le tarot. On a le magicien en arcane majeur qui va me montrer, qui va nous parler d'un nouveau départ. Dans ce cas-là, ce nouveau départ, c'est quelque chose que vous concrétisez. Ça peut être vraiment un projet, ça peut être des démarches, ça peut être une nouvelle carrière, ça peut être aussi un nouveau départ dans une situation financière. Cette carte, évidemment, elle peut vous représenter comme elle peut représenter l'aspect pécunier. Donc déjà, si vous vous prenez la tête par rapport à une situation financière, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver des issues, des solutions, voire même un déblocage. Pour certains, ça peut être carrément une nouvelle opportunité que vous allez pouvoir concrétiser grâce à vos efforts, grâce à vos entreprises. Vous voyez bien, donc pour moi, je pense que là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, mes amis, sortir je pense vraiment que c'est de ça qu'il s'agit pour certains amis taureaux, c'est que vous allez vraiment pouvoir sortir d'une période compliquée, d'une période émotionnelle difficile. D'accord? C'est comme en fait une forme de déblocage et ce déblocage-là va vous libérer, va vraiment vous libérer. D'accord? J'ai l'impression que vous allez pouvoir évacuer vraiment des émotions qui ont pu être, voyez, stockées au bout d'un moment. Voilà. Vous me dites après au niveau du commentaire évidemment comment ça va se manifester ces énergies-là pour vous. Alors aussi après pour les personnes évidemment qui sont à la recherche du travail actuellement, vous cherchez peut-être à mettre en place une deuxième source d'argent, etc. Je pense que c'est une bonne période justement pour pouvoir avoir du résultat par rapport à vos efforts. En ce qui concerne ici l'oracle du Saint-Bolon, cette carte, elle va déjà me montrer un but sur lequel vous travaillez. Je reviens sur le fameux magicien de tout à l'heure. C'est une carte qui me dit que vous êtes beaucoup plus proche que vous le pensez. Déjà de votre destination, de votre objectif, de votre but, de votre rêve. Tout simplement continuer, persévérer, ne baissez pas les bras. Maintenant, c'est une carte aussi qui peut aller dans l'autre sens évidemment, vu que c'est un tirage général, je suis obligée de tout dire. Cette carte-là, elle peut nous révéler, mes amis les taureaux, que peut-être il y a des personnes possiblement qui sont, je prends l'exemple par exemple de la carrière ou un contexte de collègues dans le travail, il est possible que vous êtes sujet à une forme de concurrence. Et donc là, il y a peut-être des personnes qui sont intéressées par votre poste ou par votre travail, ou par exemple des personnes qui peuvent vous piquer vos idées, ce genre de choses. Avec cette carte-là, il faut juste faire attention évidemment et ne pas faire confiance
à n'importe qui. Il faut vraiment être prudent, hein, voilà, par rapport à votre entourage, hein, parce qu'il peut-être ici à la notion entre guillemets de prédateur, hein, peut-être voilà, on s'intéresse à vos idées, on s'intéresse à vous, on s'intéresse peut-être à votre poste, quelque chose que vous êtes en train de réaliser, concrétiser, etc. Mais c'est pas vraiment dans le bon sens du terme, hein. Quand on parle d'intérêt ici, c'est plutôt voilà, hein, par ego, parce qu'on a envie tout simplement de voilà, de vous faire, de vous manipuler, peut-être pour signer quelque chose ou pour vendre quelque chose, par exemple. Voilà, ça peut être n'importe quelle situation. De toute façon, moi je vous dis, si jamais vous avez des signatures à faire, des signatures importantes à faire, des engagements à faire, donc vraiment prenez votre temps. Tout simplement. Prenez votre temps, étudiez bien la situation, étudiez bien les contraintes, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous pour éviter que vous soyez une victime, par exemple, de quelqu'un. D'accord? Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Ici, on a le boomerang. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui illustre parfaitement, quelque part, une énergie de karma. Finalement, je récolte ce que je sème. Si vous avez semé de bonnes graines, si vous avez semé des belles choses, je vous assure que vous allez pouvoir justement récolter que de belles choses. Donc ici, des fois que voilà, on aide des gens, on peut être là pour quelqu'un. Alors je parle pas d'une aide financière, ça peut être n'importe quel type d'aide. Des fois on fait des petits gestes et on les oublie, mais l'univers, il nous récompense. Et des fois dans des moments vraiment tout à fait inespérés. Donc ici, à l'idée qu'il y a quelque chose qui vous revient. D'accord? Voilà. Donc aussi, par conséquence, on peut parler aussi d'une forme de réconciliation, évidemment, hein, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une relation avec les amis. Il y a l'idée de pouvoir peut-être reprendre, recoller, rectifier quelque chose, peut-être retrouver un compromis avec quelqu'un, s'arranger vis-à-vis d'une dispute, possiblement. Je reviens sur les émotions de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'une dispute, peut-être d'un conflit, voire même d'une séparation, rupture. Donc là, il peut y avoir la possibilité de reprendre juste derrière, d'accord? On va voir après, quand on va étudier plutôt le domaine sentimental, hein, peut-être qu'on aura certainement d'autres messages. Alors, ici, on a la carte du tornade. Donc, cette carte-là, elle peut parler tout simplement de surprise, des choses qui peuvent se passer d'une manière inattendue. On peut s'attendre à des révélations, on peut s'attendre à des moments qu'on appelle des moments d'eureka, on peut s'attendre aussi peut-être à des choses comme ça d'une manière imprévue, que ce soit dans votre entourage ou que ce soit, ça peut des fois aussi concerner peut-être quelqu'un dans votre entourage, c'est-à-dire ça ne vous concerne pas vous directement, mais il y a un impact, d'accord? Peut-être voilà, ça peut être une situation qui concerne les enfants, qui concerne un membre de la famille, ça peut être ici par exemple, hein, j'invente voilà, une grande restructuration dans votre entreprise. Bon, c'est pas votre poste peut-être directement qui est touché, mais quand même votre entourage va pouvoir changer. C'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir, d'accord? Voilà, donc ici, on peut s'attendre tout simplement à des imprévus. Allez, le message de l'amour, ici, on a la carte de la confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ben voilà, donc ne doutez pas certainement de vous-même. Si vous êtes aujourd'hui en démarche de rencontre, si vous passez par exemple actuellement par une période un peu difficile, surtout émotionnelle, alors évidemment peut-être que vous êtes aussi un peu sous l'influence de cette pleine lune qu'on vient de traverser, qui a été quand même assez puissante, moi j'avoue. Donc je trouve que ces énergies-là, honnêtement, tout à fait compréhensibles. Vous voyez, voilà, ça fait aussi partie des cycles de la vie. Je trouve pas que c'est quelque chose de dramatique. Alors évidemment, peut-être, voilà, je reviens sur mon exemple. Si aujourd'hui, par exemple, vous passez par un conflit ou voilà une prise de tête avec quelqu'un, une mauvaise communication, un malentendu, voilà, soit ayez confiance déjà. Premièrement sur vous, ayez la foi et je vous assure que la situation, elle va pouvoir s'arranger. Alors évidemment, ça peut être ici l'idée, encore une fois, qu'on peut trouver une réconciliation. Le conseil des anges pour vous, on vous dit quoi? On vous dit soyez vous-même, magnifique. Vous voyez, on vous dit soyez vous-même, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Voilà, donc là on vous dit mes amis, déjà regardez, on vous donne deux clés, on vous donne deux techniques, deux solutions qui peuvent vous aider quelque part à naviguer à travers ces énergies, voilà, qui peuvent vous accompagner peut-être pour quelques heures, pour quelques jours dans cette période à venir. Et donc là déjà premièrement on vous parle de confiance et deuxièmement on vous parle vraiment d'authenticité. Soyez vous-même, vous n'avez pas besoin de vous changer pour faire plaisir à quelqu'un. Moi c'est quelque chose que je dis souvent aussi dans mes consultations.
consultation privée. Si on vous aime, bah, il faut qu'on vous aime tel que vous êtes. Alors évidemment, on est des êtres humains, on est censé travailler sur nous, chacun d'entre nous, pour évoluer, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais il ne faut pas que ça soit fait juste pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut que ça soit fait parce que c'est pour votre propre bien. D'accord? Voilà. Alors, on continue avec l'élite oracle. Alors ici déjà, j'ai un déblocage dans une affaire, dans une situation. Cette affaire, elle peut être administrative, ça peut être aussi par rapport à des projets. On peut parler d'une réussite dans un examen, dans un concours, peut-être une formation. Vous voyez, hein, vous êtes en train de mener une formation qui va bien justement aboutir. Ça peut être aussi des démarches de déménagement, voilà, de changement de travail, possiblement de changement de carrière. De toute façon ici, la clé, vous le savez, c'est la réussite, c'est le déblocage et ce sont les opportunités, tout simplement, d'accord? Donc là, on peut s'attendre vraiment à un bon dénouement d'une situation, ou voire même carrément un déblocage. Ça, c'est bien. Allez, on va voir avec l'élite oracle. Alors ici, le 77 d'Aleski, je m'excuse. Alors ici, avec le 77, on parle bien déjà d'une situation changeante au niveau des finances. Ce changement-là, alors honnêtement, je vois quand même un message très précis, je dois le dire, mais on va voir après peut-être s'il y a d'autres messages pour peut-être voilà, une bonne majorité de taureaux. Mais ce que je vois ici, j'ai un investissement, possiblement dans un immobilier, ou voire même peut-être dans une voiture, un moyen de transport. Ça peut être aussi des fois pour une migration. Vous voyez, on déménage, on change complètement de vie. Mais je vois cet investissement, il vient après une transformation, voire même des fois un deuil ou une succession, un héritage, d'accord? Ces deux cartes-là ensemble peuvent très bien me montrer que vous pouvez toucher de l'argent, voire même une grande somme d'argent, suite à la fin de quelque chose. Des fois, ça peut être aussi un divorce, hein. Un divorce, voilà, qui se termine bien, peut-être la séparation des biens, etc. Ça peut vous aider à évoluer après, financièrement parlant. Voilà, hein, peut-être vous allez pouvoir acheter votre propre maison pour commencer un peu une nouvelle vie, vous voyez, ce genre de choses. Mais là, j'ai l'impression que cet argent-là, elle pourrait être libérée, hein, vous voyez, après une transformation quelque part. Qui dit transformation, c'est toujours la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et je pense ici que ce début-là, il amène un changement pour vous. Que ce soit un déménagement, un achat, vente, possiblement acquisition ici immobilière. Ça peut être aussi l'idée qu'on construit sa propre entreprise, évidemment, parce que maintenant on a un fonds financier. Voilà, c'est à vous de voir comment ça va vous parler. Alors, à part ça, évidemment, ça peut me montrer ici une évolution vers la stabilité, quelque part, après une période peut-être qui a été... Voilà, une période de changement, une période de transition. Quand on parle de changement, en général, la stabilité n'est pas tout à fait là. Donc là, c'est comme si en fait on reconstruit après justement une période déstabilisante, d'accord? Et qui peut aussi avoir un impact sur la famille, sur le foyer, voire même l'aspect financier. Allez, maintenant on va faire un tirage, voire même deux tirage d'ordre sentimental. On va utiliser ici un support sentimental. On va voir ce que ça va donner. Allez, je vais juste brasser un peu les cartes. Et puis après, on va tirer justement nos cartes pour voir les messages pour les deux tirages. Donc si jamais vous ne trouverez pas, vous n'allez pas vous retrouver dans le premier tirage, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement passer au deuxième. Allez, c'est parti. Les messages d'amour. Pour vous, mes chers amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'entourage proche, la maison, la famille, le foyer. Ah, ici, j'ai l'officialisation pour certains. Peut-être justement, on a des projets d'officialisation. Ouais. Alors là, clairement, j'ai un retour. Hein. Waouh. Et déjà, on le voit ici dans votre tirage, dans vos énergies depuis tout à l'heure. Là, c'est confirmé pour la 3e fois. Ouais, et je pense que pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous avez quand même un peu vu venir, d'accord? Peut-être qu'on a pu voir ici la possibilité au bout d'un moment d'un retour. De toute façon, j'ai pas l'impression que ça soit une grande surprise. Hein. Peut-être que oui, bon, il y a eu une dispute, on s'est pris la tête, on s'est pas mis d'accord sur certaines choses, mais voilà, il y a la possibilité du retour. Je pense vraiment que ça soit possible hein, sur cette période. Alors évidemment, peut-être que pour certains, vous venez de vous réconcilier et ce qui va se passer ici, c'est que justement, on va pouvoir avancer parce que là, j'ai l'officialisation et j'ai la vie commune. C'est comme si en fait,
fait, on va saisir une opportunité qui se représente aujourd'hui suite à cette réconciliation constructive et on va utiliser cette possibilité, cette opportunité pour emménager, déménager ensemble. Ou voire même tout simplement évoluer. Évidemment, des fois, ça peut être l'idée que déjà, on vit ensemble, mais peut-être aujourd'hui, on peut par exemple s'investir dans quelque chose. On peut acheter quelque chose. On peut peut-être considérer, pourquoi pas, avoir des enfants si vous êtes à l'âge. Hein, vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que cette réconciliation, elle va pouvoir vous amener la possibilité d'aller plus loin dans votre couple, dans votre relation. Et c'est quelque chose, je pense que, il me semble que votre intuition vous a peut-être vous a guidé en fait vers ce dénouement, vers cette situation. J'ai pas l'impression que cette évolution est une grande surprise pour certains, d'accord? Donc là, surtout, je m'adresse à mes amis les taureaux qui sont peut-être de nature intuitive. D'accord? Voilà. Alors, on va passer au deuxième tirage, parce que là, le premier, il est trop clair. Hein. Alors, on va voir ici ce que ça va donner au deuxième. La demande, le break. La confiance. J'ai la confiance et l'hypocrisie, donc on voit bien qu'il y a un problème de confiance ici dans le couple. Peut-être justement, vous avez expecté que, ben, je pense aussi ce qui est tout à fait naturel, hein, on est bien d'accord. Quand on cherche à être avec quelqu'un, ben, on cherche à être avec quelqu'un de sincère. Vous voyez, voilà, donc je trouve ici que c'est tout à fait normal. On a un problème peut-être d'incompatibilité, peut-être que des fois on a du mal à voir les choses de la même façon. Vous voyez, on a du mal à se projeter de la même façon dans le couple, dans la relation. Maintenant, ce que ces cartes-là m'indiquent dans votre tirage, mes amis les taureaux, c'est que il me semble vraiment qu'il y a un problème de confiance dans ce couple-là en fait. Hein. J'ai l'impression aussi, je pense que cette confiance, ce problème de confiance vient du fait que la relation, elle était trop instable. Là, on me montre bien le cas typique d'un couple, par exemple, dans lequel on rompt et on se remet ensemble. On rompt et on se remet ensemble. Ça a été toujours comme ça. Ça a été vraiment du va et du vient. Au point que finalement... Même si par exemple votre autre vous fait des promesses, vous voyez, c'est que vous avez du mal vraiment à le croire, d'accord? Parce que à chaque fois pratiquement on dirait que c'est la même chose. Alors évidemment pour certains ça peut être aussi le cas là où on a véritablement un problème d'infidélité. Vous voyez, par extension, je suis obligée quand même de parler de tous les cas possibles. Pour d'autres aussi c'était par exemple l'idée que bon voilà, hein, on se met d'accord sur certaines choses, mais en ce qui concerne la projection dans l'avenir, en ce qui concerne peut-être voilà, l'idée de se projeter sur le long terme, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas tout à fait tous les deux compatibles. Peut-être finalement, des fois, voilà, on ne cherche pas les mêmes choses. Peut-être que pour vous, par exemple, je prends l'exemple de, voilà, vous êtes une personne, vous voulez un jour avoir vos propres enfants, construire votre famille. Peut-être que pour votre autre, bon, on a envie de continuer avec vous, mais l'idée d'enfant, l'idée d'avoir une famille, c'était pas vraiment quelque chose qu'on cherchait à avoir, par exemple, d'accord? Évidemment, on sait très bien, hein, l'idée de voir une famille ou avoir des enfants, c'est pas, voilà, c'est pas le vœu de tout le monde. Ça peut être ça. Et je pense aussi, surtout, dans ce tirage, on voit bien vraiment qu'on a dû passer par un temps de break. Peut-être actuellement, vous êtes dans un temps de break où vous allez demander, vraiment exiger un temps de break. Hein, c'est peut-être si c'est pas ça, si c'est quelque chose qui ne s'est pas encore déroulé, c'est peut-être ce qui va se passer justement sur ces 2 semaines. On va essayer possiblement de demander vraiment de se distancier un petit peu l'un de l'autre, hein, pour, voilà, pour remettre l'ordre dans ses idées, pour voir aussi comment on se sent réellement, quels sont nos sentiments réellement vers l'autre. Est-ce qu'il s'agit d'un attachement? Est-ce qu'il s'agit peut-être de... voilà, on a peur d'être seul, c'est pour ça qu'on est avec cette personne. Est-ce que ça vaut la peine de s'investir dans cette relation? Et j'ai l'impression aussi, peut-être dans cette séparation-là, ou durant cette séparation-là, vous allez peut-être avoir besoin d'un soutien. Alors évidemment, ce soutien, ça peut être de la thérapie, ça peut être ici l'idée que vous avez envie d'en parler à quelqu'un, genre un ami, un confident,
parler de ça à votre famille, parler de ça peut-être avec certains membres de votre entourage. Peut-être vous voulez informer les enfants, si jamais il y a des enfants, parce que là, je pense vraiment qu'on a besoin d'un soutien moral pour pouvoir peut-être dépasser un cap ou pouvoir, si vous voulez, dépasser une période de silence, une période de pause, une période de séparation pour certains, parce que justement, il y a quelque chose qu'on doit régler. On a besoin de creuser en profondeur pour comprendre peut-être le pourquoi du comment dans une situation, pour se poser aussi des questions vraiment profondes. Est-ce que c'est mon partenaire? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que vraiment je suis en train de perdre mon temps? Vous voyez, ce genre de questions, et par rapport à ça, vous avez besoin du temps et vous avez besoin de la distance. D'accord? Voilà ce que je vois, mes amis, pour vous, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.